Nous sommes sur la partie D dans les exercices ou bien sur les exercices dans la leçon 14. Sur l'exercice 15, ils ont écrit ici quoi faire. Donc, il faut lire et vous allez essayer de résoudre cet exercice. Sur la partie 16 ou bien l'exercice 16, vous allez essayer aussi de résoudre cet exercice. On a petit a et petit b. Qu'est-ce qu'ils ont demandé? C'est à vous de nous dire. Pour le moment, c'est votre tour de résoudre cet exercice. Sur l'exercice 17, aussi, vous avez petit a, puis petit b, et puis encore à la fin, on a petit c. Voilà, c'est ça sur la partie exercice que vous allez vous-même faire avant que je vous donne la résolution des exercices sur 15, 16 petit a, petit b, 17 petit a, petit b et puis petit c. Je vais maintenant entamer la résolution. Sur la résolution, on voit ici, was ist richtig? Qu'est-ce qui est vrai? Kreuzen Sie an cocher ein Fest organisieren. Organiser une fête, c'est ce qui est vrai. B. Geburtstag feiern, fêter l'anniversaire. C. Bescheid geben, prévenir. D. Glück und Freude wünschen, souhaiter, bonheur et joie. E. Eine Einladung schreiben, écrire une invitation. F. Ein Geschenk kaufen, acheter un cadeau. G. Gäste einladen, inviter des personnes ou bien des invités. Inviter des personnes ou bien Gäste signifie ici des invités. Faire une invitation ou bien écrire une invitation. On va continuer sur 16. Wie alt werden Sie? Quel âge aurez-vous? Ergänzen Sie werden in der richtigen Form. Ici, on voit le verbe devenir. Donc, c'est avec ce verbe-là qu'on va travailler ici. Petit a. 1. Meine, Mann und ich werden dieses Jahr zusammen 65 Jahre alt. Mon mari et moi, nous aurons cette année ensemble 65 ans. Wie alt werdet ihr? Quel âge aurez-vous? Was? Quoi? Du wirst schon 30? Tu auras déjà 30 ans? Tine und Biene werden im Juni 18. Tine et Biene auront 18 ans au mois de juin. 5. Sie werden heute 80. Vous aurez aujourd'hui 80 ans. Herzlichen Glückwunsch, Frau Becker. Tous les meilleurs vœux, Madame Becker. 6. Ich werde nächste Woche 40. Je serai la semaine prochaine 40. Voilà. Donc, comme on avait dit, werden, c'est devenir. C'est un verbe qui nous aide à conjuguer ou bien à former le futur. On va voir petit b. Ihre Kollegen, ihre Freunde, vos collègues, vos amis. Wer wird wann, wie alt? Wer qui sera quand, combien d'années? C'est-à-dire, parmi vos amis, qui aura quand, quel âge? C'est de ça qu'il s'agit. C'est un peu difficile de fois traduire de l'allemand vers le français ou bien de la langue française vers l'allemand, c'est très difficile. Néanmoins, on va chercher à nous expliquer les choses de telle sorte que chacun de vous va comprendre. On voit ici, schreiben Sie 5 Sätze.
Donc, écrivez 6 phrases. Non. Écrivez 5 phrases. Schreiben Sie 5 Sätze. Écrivez 5 phrases. Meine Kollege Hans wird am 21. Mai 49. Mon collègue Hans aura le 21 mai 49 ans. Meine Deutschlehrerin wird am 3. März 56. Ma prof d'allemand sera ou bien aura le 3 mars 56 ans. Meine Tochter wird am 18. Dezember 23. Ma fille aura 23 ans le 18 décembre. Mein Bruder wird am 23. Oktober 40. Je reprends cette phrase. Mein Bruder wird am 23. Oktober 40. Mon frère aura 40 ans le 23 octobre. Meine Freundin wird am 5. April 25. Ma copine aura 25 ans le 5 avril. Donc, c'est comme ça qu'il faut utiliser le verbe werden ou bien devenir pour former des phrases au futur. Toutes ces phrases qu'on voit ici, c'est des phrases qui sont au futur. Voilà. Donc, on voit ici, vraiment, le livre est très bien organisé pour que chacun d'entre vous puisse comprendre et apprendre aussi doucement la langue allemande. C'est très important de retenir une chose. Il faut vraiment reprendre les exercices, essayer de comprendre les mots-clés, les vocabulaires, parce que je cherche toujours à traduire chaque phrase. Donc, sans doute, vous allez récupérer quelques mots, vous allez les noter et essayer vous-même de former des phrases. On va continuer sur 17. Eine Einladung schreiben, écrire une invitation petite. Donc, voilà ici comment je viens de faire. J'ai bien organisé ici. J'ai classé les chiffres là où il le faut. Donc, on voit ici 7, D, 5, 1, 4, 6, 9, 8, 10, 3. Donc, si on cherche à lire ici, liebe Kollegin und Kollegen, chers collègues ou bien collaborateurs, femmes et hommes. D. Am Freitag ist mein letzter Arbeitstag. Le vendredi est mon dernier jour de travail. 3. Ich möchte meinen Abschied mit Ihnen feiern. Je vais fêter mon départ avec vous. 4. Und lade Sie alle zu Kaffee und Kuchen. Je vous invite de boire et manger du gâteau avec moi. 5. Wann und wo, quand et où. Am Freitag, 29.3., c'est-à-dire le vendredi, le 29 mars, 15 Uhr, à 15 heures, in meinem Büro, dans mon bureau. C'est pourquoi j'écris ici datum, la date, Uhrzeit, l'heure, Ort, le lieu. On va continuer encore. 6. Können Sie kommen? Il demande. Pouvez-vous venir? 7. Ich würde mich freuen. Je vais me réjouir. 8. Bitte geben Sie bis Mittwoch 27.3. Bescheid. Donner ou bien il faut me prévenir avant le 27 mars. Bescheid geben signifie prévenir. Bescheid geben. Ici, Bescheid geben, c'est prévenir quelqu'un. Bis Mittwoch,
avant le mercredi le 27 mars. C'est-à-dire, ils n'ont qu'à prévenir s'ils vont venir ou pas. 9. Herzliche Grüße. Toutes mes salutations. 10. C'est la personne-là qui a écrit cette lettre. Alexandra Schmid-Rima. Le prénom de la femme est Alexandra, le nom de famille est Schmid-Rima. Donc, si vous avez compris cette lettre, et je crois que vous avez aussi bien sûr compris cette lettre, vous allez maintenant écrire une réponse. On va continuer ici sur B. Maintenant, on va répondre à cette femme. Schreiben Sie eine Antwort an Frau Schmid. Écrivez une réponse à Madame Schmid-Rima. Voilà ce qu'ils ont commencé ici et moi j'ai essayé de terminer ici. Liebe Frau Schmid-Rima. Chère Madame Schmid-Rima. Vielen Dank. Merci beaucoup für Ihre Einladung, pour votre invitation. Ich komme sehr gern. Je vais venir. Liebe Grüße. Meilleure salutation. Liebe Grüße. Liebe Grüße signifie mes meilleures salutations. Et puis la personne qui a répondu, Mariam Balde. Voilà, c'est ça la réponse à la lettre d'invitation de Madame, ici comme on voit, Alexandra Schmid-Rima. Si on vous invite et que vous êtes d'accord, donc vous pouvez écrire une toute petite lettre à la personne pour la répondre que vous allez venir à l'invitation. Sur la partie C, c'est un travail ici d'écriture. Il ne faut pas avoir peur d'écrire. Ici encore, ils ont dit Schreiben Sie eine Einladung an Ihre Arbeitskollegen, Ihren Arbeitskollegen. Écrivez une invitation à votre collègue de travail, que ce soit femme ou bien homme. Donc, Grund, c'est-à-dire la cause. Pourquoi vous allez écrire Grund? Sie laden zu Würstchen und Kartoffelsalade. Vous invitez pour manger des saucisses et la salade aux pommes de terre. Denn Sie haben Geburtstag, puisque vous avez anniversaire. Datum, Uhrzeit, heure. Donc l'heure c'est 12h30. Le jour, ou bien la date, c'est le 4 avril. Ort, c'est le lieu. Cafétéria. Cafétéria signifie ici la cantine. Bitten Sie Antwort bis 1 avril. Donc, faut demander aux gens de vous prévenir avant le 1er avril. Schreiben Sie auch eine Anrede, écrivez une formule de politesse, mais aussi encore une formule de salutation, comme on a vu dans cette lettre. Voilà ce que moi je vous ai proposé ici. La formule de politesse, ici c'est quoi? Liebe Frau Kunze, chère Madame Kunze, ich feiere meine Geburtstag. Je fête mon anniversaire mit allen Kolleginnen und Kollegen, avec tous les collègues, femmes et hommes. Und lade Sie zu Würstchen und Kartoffelsalade. Je vous invite à manger avec nous des saucisses et des salades. Wann und wo, quand et où? Am 4. April, le 4 avril, 12:30 in der Cafeteria. Le 4 avril à 12h à la cantine. Kennen Sie kommen? Pouvez-vous venir? Ich würde mich freuen. Je vais me réjouir. Bitte geben Sie bis 1.
April Bechaid. Pardon, donnez-moi ou bien avertissez-moi avant le 1er avril. Herzliche Grüße. Mes meilleures salutations. Mariam Balde. Aujourd'hui, sans doute, vous avez remarqué que je parle si doucement parce que je veux que vous allez vraiment comprendre cette partie qui est si importante pour moi sur l'écriture. L'écriture est très importante parce que dans l'examen, il faut écrire une lettre. Il faut écrire une lettre. Donc, répétez cette vidéo encore une fois et surtout écoutez les conseils que je vais vous donner peut-être sur cette partie. Ça va vous servir de leçon, ça va vous servir de conseil pour enfin accomplir cette mission. La mission est déjà connue, c'est d'obtenir un examen, c'est d'obtenir, pardon, un résultat qui est positif pendant ou bien après l'examen. Pour cela, il nous faut la capacité de l'écriture. Il faut écrire.